Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Approche Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Jeff Nichols qui fut d'ailleurs ma porte d'entrée dans son cinéma, sorti en 2016, Midnight Special, que je revois pour l'occasion quelques jours avant la sortie de son plutôt attendu The Bike Riders en salle. Et au casting dans le rôle principal, nous avons son acteur fétiche, Michael Shannon, une nouvelle fois dans la peau d'un père de famille, mais c'est assez différent de Take Shelter ici. Son fils étant joué par le jeune Jaden Lieberer, il s'appelle maintenant Jaden Martell, il a pris le nom de sa maman, on l'a vu ensuite dans le diptyque Ça. À leur côté, nous avons Joel Edgerton, qui joue un ami de la famille, mais qui est là vraiment tout le temps. Kirsten Dunst, aussi présente en tant que mère, mais plus dans la deuxième partie du métrage. Adam Driver, voilà, qui est là, un agent du gouvernement, et l'un des premiers films que j'ai vu avec lui, d'ailleurs Midnight Special, quand j'y pense, après Star Wars 7, c'était aussi la présence de Sam Shepard. Et nous sommes ici face à une sorte de métrage de science-fiction, matinée de road movie, un film de cabale, et bien sûr de drame familial. Quelque part entre Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, on va en reparler, et Un monde parfait de Clint Eastwood, qui est l'un des films préférés de Jeff Nichols, saupoudré un petit peu de Stephen King. On va penser par exemple à Firestarter ou Charlie, si vous préférez, parce que l'enfant du film, l'enfant lumière si on veut, a des pouvoirs spéciaux, surnaturels, d'origine inconnue. Bon, je ferai une zone spoiler à ce sujet quand même vers la fin. Et le père a décidé de le récupérer. Il a été séparé de sa famille par une secte communautaire assez particulière qui faisait de lui son sauveur, et pour cause, avec ses pouvoirs. Et donc, hop, il est sur la route, sauf que l'enfant appartenait légalement à cette communauté sectaire, et du coup, le gouvernement est sur leurs traces. Mais pas que pour récupérer l'enfant, parce qu'ils savent que cet enfant, visiblement, a eu des informations qu'il ne devrait pas avoir grâce à son pouvoir, des coordonnées. Donc tout le monde est vraiment intéressé par ce petit, qui est âgé de 9 ans, il s'appelle Alton, mais qui semble beaucoup plus mûr que son âge. Pas pour rien qu'ils ont casté un acteur qui en avait déjà 11-12 au moment du tournage, facilement. Et donc, on va suivre cette fuite en avant, ou pas, et la relation entre le père et le fils, surtout, la mère qui revient dans l'équation à un moment, et un mystère assez épais qui va s'éclaircir ou non, à travers le regard très lumineux d'un gosse que, si tu enlèves ses lunettes, là, c'est compliqué, c'est presque une malédiction, ce pouvoir, du moins dans un premier temps. Et c'est particulier parce que c'est un film de SF rare, dans un certain sens, un peu underground, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Voilà, plein de raisons comme ça. Et là, je le revois avec grand plaisir, et j'y vois plus clair aussi. Parce que entre temps, j'ai découvert Take Shelter, Mud, je crois que c'est tout, j'ai pas vu d'autres Jeff Nichols. Bientôt son prochain, bon. Et on voit ici un metteur en scène qui joue sur l'Amérique aussi. Bien sûr, le thème principal, c'est pour moi relation père-fils, protection ou pas, mais finalement le fils, il est au-delà de cette protection que le père veut lui apporter. Et c'est un petit peu une cavale qui n'a de sens que plutôt en tant que quête. Parce que oui, évidemment, il fuit le gouvernement et la secte, mais en fait, il se dirige aussi vers un endroit que l'enfant connaît, les fameuses coordonnées, tout cela. Et au-delà même donc de essayer de vivre une vie loin de tout cela, c'est plutôt mener l'enfant vers son destin, ce qui ne va pas forcément faire que sa vie sera tranquille avec le père de famille, si vous voyez ce que je veux dire. Et tout cela est assez intéressant parce qu'il y a cette double ambiguïté, double sens de la route, là, une fuite, mais aussi aller vers quelque part. Et c'est intéressant parce que, oui, Rencontre du troisième type, j'y reviendrai sur la zone spoiler, et c'est pas forcément sur le point que vous pourrez... c'est assez différent quand même, bien sûr, même si par exemple le personnage d'Adam Driver, là, en tant que membre de la NSA, va faire penser un peu à celui de François Truffaut, dans cette recherche du contact avec cet enfant, donc le personnage de Rencontre du troisième type. Mais, ce qui est intéressant ici aussi, c'est comment Jeff Nichols ancre cette œuvre, qui sur le papier est assez différente de Take Shelter, dans ses obsessions cinématographiques. Parce que,
à la fin de Take Shelter, par exemple, on voyait donc ce père, hein, on savait pas trop s'il était parano ou si vraiment il avait ce côté visionnaire d'une catastrophe. Il y avait une fin ouverte. Et tu vois, dans le regard de Michael Shannon, là, quelque part, une projection de ce film, et bon, ce sont deux personnages différents, bien sûr, et ils n'ont pas la même, on va dire, psychologie. Mais le film ici se termine, bon, il va falloir que j'y arrive, hein, The Spoiler, hein, presque en écho inversé. Et d'ailleurs, écho inversé. Parce que à la fin de Take Shelter, il est filmé de dos, voilà, et là, on voit ses yeux. Bon, ça ne dit rien du film, hein, ne vous inquiétez pas, ne fuyez pas encore. Avant d'aller donc plus loin dans l'intrigue, ce qui est intéressant, c'est le motif de la route aussi ici, parce que Jeff Nichols, qui veut questionner une certaine forme d'Amérique à travers ses films, là, décide d'ouvrir son métrage et de le faire bouger. Voilà. Il y a une avancée, il y a un mouvement. Alors que Take Shelter, c'était vraiment ancré, même enfermement, survivaliste et tout. Là, c'est vraiment quelque chose qui se développe, se déploie. Mais il est toujours sur ce regard d'un pays qu'il aime, hein, sûrement, par rapport aux contrées visitées, mais qu'il va, on va dire, pas mettre face à ses démons, mais pas loin. Ici, on a quand même deux choses. Un gouvernement qui veut à tout prix récupérer le gamin, quitte potentiellement à l'enfermer, etc., à l'empêcher de nuire, on ne sait pas trop comment. Donc là, on en revient un peu au Firestarter de... Enfin, moi, j'ai lu que le bouquin de Stephen King, hein, dans les films, peut-être aussi, probablement. Et aussi la communauté sectaire, hein, le côté croyance, religion et tout, à fond, même jusqu'au boutiste, qui veut utiliser le gamin pour en faire vraiment le messie, quoi. Cette idée de croyance, au-delà même de tout principe de logique, on l'avait dans Take Shelter avec ce côté parano. Mais ce qui est le plus fort ici, c'est pour moi, au-delà de ça, parce que c'est quand même très intéressant et c'est ancré dans l'Amérique, donc, y compris dans le motif de la route, c'est quand même la relation entre le père et fils. Et c'est terriblement beau, et cruel aussi, de voir cette relation, ce lien-là. Au début, bon, le père l'a enlevé, l'enfant, mais on ne sait pas trop au début. Et très vite, on voit que le gamin, bon, bah, kidnappé, oui, mais il aime son kidnappeur, puisque c'est son père. Donc tout va bien, en fait, sur le papier. Mais voilà, le père qui veut à tout prix protéger son fils, un peu un père old school, quoi. L'idée de cette protection-là. Mais le fils, en fait, on sent très vite que... C'est pas qu'il n'a pas besoin de cette protection, si, parce qu'il y a des choses qui peuvent le dépasser, mais petit à petit, l'enfant, bah, il sent ce qu'il a au fond de lui. Voilà. Et petit à petit, l'enfant prend le dessus par rapport au père sur cette idée-là. Et qu'on peut se poser la question de qui pourrait protéger qui, au final, par rapport au pouvoir que l'enfant a. Et c'est intéressant parce qu'il y a cette lecture-là qui est très touchante, je trouve, et avec le pote là du père qui est là, donc joué par Joel Edgerton, qui n'a pas la même vision des choses. Il y a une scène qui est assez anecdotique sur le papier, mais qui est marquante, et qui parle aussi de l'Amérique, quelque part. C'est dans cette... voilà, ils sont dans une sorte de camionnette et tout, et de nuit, parce que c'est souvent de nuit, hein, forcément, parce que l'enfant est censé dormir le jour, à cause de ses pouvoirs. Bon. Donc l'ami de la famille, il a fait lire des comics, Superman et tout, à l'enfant, pour lui montrer que, bah oui, les super-héros, finalement, c'est très américain, finalement, ce que tu as en toi, c'est pas pour rien que ça déchaîne l'Amérique autour de lui, mais le père, il dit, non, attends, moi je préférais qu'il fasse face à la réalité, là, voilà, directement. Hein, vu ce qui se passe là, c'est pas la peine de l'enfermer dans cet imaginaire-là. Mais pourtant, la présence de cet enfant avec ses pouvoirs enferme, on va dire, le contexte du film dans l'imaginaire et eux-mêmes face à quelque chose qui les dépasse. Et ça, c'est très fort, parce que ça va au-delà de la croyance, là. Le père, bah oui, il y a cette idée que c'est son enfant, c'est vraiment son fils, quoi. Donc n'importe quel père va vouloir protéger son fils, mais il y a plein de choses qui le dépassent, et beaucoup de choses qui vont dépasser donc les instances américaines ou les croyances américaines autour. Moi, je trouve ça passionnant. C'est un peu plus subtil que ça en a l'air. Après, le film, bah, il fonce, et il va droit vers, donc, potentiellement des réponses. Qu'à l'époque, c'était marrant parce que j'étais satisfait, c'était bien, il y a une idée intéressante derrière. Et là, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'en dire autant finalement sur le mystère entourant le fils. Mais quelque part, je dirais que oui, peut-être. Mais spoiler du coup. Donc non, l'enfant n'est pas un extraterrestre, c'est pas un mutant, c'est pas les X-Men non plus. C'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs à ce niveau-là, c'est que c'est quelqu'un qui appartiendrait, donc, enfin, qui appartient visiblement là, à un monde parallèle futuriste, d'une autre dimension, d'un autre plan de la perception. Voilà, qui serait là, mais pas là. Enfin, à un moment, il y a une bulle qui se forme et on voit cet autre monde. C'est presque Tomorrowland. Hein.
C'est peut-être un préquel de Tomorrowland d'ailleurs, mais pas vraiment. Donc là, en même temps, mais pas vraiment. Et cet enfant n'est pas du monde-là qui est notre réalité. Et à un moment, bah, le père doit le laisser aller. Bon, il y a la mère qui débarque à un moment, elle aussi, elle doit laisser aller cette idée. À un moment, d'ailleurs, elle va se détacher complètement de la communauté sectaire, parce qu'elle avait cette tresse-là qui figurait cela. Hein. Ouais, donc à la fin, le père, bah oui, il veut protéger son fils, vivre avec lui, loin de tout ça, mais en fait, non. Il emmène l'enfant, qui sait où il va avec les coordonnées, vers son destin. Et son destin, c'est de rejoindre cet autre monde qui apparaît, là, à un moment, il y a une bulle. Hein, c'est pour ça que finalement, il peut vivre 2 jours, à un moment, pour enfin, à un endroit précis, partir ailleurs, parce qu'il pourrait être une menace pour la réalité de là, on le voit, il est capable de faire des trucs de fou, il arrive à lire à distance des informations, et faire péter des satellites dans l'espace, enfin, c'est assez fou, quoi. Ça dépasse toute possibilité de contrôle. Et donc à la fin, le père doit, le fameux let go final, qui est un petit peu pas loin de ce que j'ai vu récemment dans À bout de course, Running on Empty, de Sidney Lumet, dont j'ai parlé il y a quelques jours, l'idée de, bah, il faut lâcher prise à un moment, hein. Bon là c'est pas tout à fait au même âge et pour les mêmes raisons, mais l'idée est présente, et bah, le père finalement l'accepte, c'est terrible, même s'il y a ce magnifique dialogue hein, avant la fin, où il dit, de toute façon moi je te protégerai toujours, même au fond de moi, j'aime te protéger, hein. C'est comme ça, hein. That's the deal, même si le fils lui dit, mais t'as pas... Voilà, je suis au-delà de tout ça, mais bon, t'es quand même mon père. Alors c'est bizarre, hein, c'est son fils, mais d'un autre lien, enfin, on sait pas trop. Là, il y a un gros mystère là-dessus. Et c'est vrai qu'on peut être entre deux eaux. Soit ça révèle trop, c'est presque dommage. Bon, ça renforce l'idée en rencontre du troisième type, mais pas avec des aliens, quoi, si on veut. Mais ça révèle, ça dit trop, mais ça dit pas assez au final. Donc, ouais, c'est voulu un peu. C'est un peu à la fin de Take Shelter aussi, qui en dit beaucoup, mais pas assez ou pas, on sait pas. Et donc ce plan tout final où le père est en prison, forcément il est en prison. Malheureusement, ça se termine pas bien, mais ça se termine bien psychologiquement pour lui. Et regarde, là c'est là où c'est intéressant, parce que on voit que Jeff Nichols répond à son propre cinéma. À la fin de Take Shelter, on voit le père de dos qui regarde l'horizon. Hein, j'en dis pas plus si vous n'avez pas vu Take Shelter, mais bon. Même si on ne saura jamais vraiment ce que c'est cet horizon. Là, on voit le visage du père qui regarde. Et on voit les lueurs dans les yeux. C'est-à-dire que peut-être qu'il fait partie de cet autre monde aussi, mais qu'il n'en a pas pris la conscience totale, au final. Mais que là, avec ce qu'il a vécu, il est plus ou moins en paix et il voit cet autre monde, il voit cet ailleurs, il voit cette autre perspective qu'on pourrait imaginer comme un espoir, peut-être un espoir pour l'humanité au final. C'est peut-être ça aussi. Donc c'est assez beau, même si c'est mystérieux et que ça peut paraître un peu pompeux, d'une certaine manière comme fin. Mais bon, Jeff Nichols quoi aussi. Hein. Donc voilà, je ferme la zone spoiler parce que finalement l'intérêt du film c'est pas forcément d'avoir quelque chose de concret sur le final. C'est voir le parcours hein, justement de cette fuite en avant, de cette cavale qui va être en fait une arrivée vers un autre chemin, vers une destination particulière, et voir donc comment les États-Unis s'affairent autour de quelque chose qui va déjà les dépasser, alors que ce pays veut tout contrôler. Et on voit donc les dérives gouvernementales, oui, les dérives sectaires de croyances aussi, parce qu'il y a beaucoup de sectes hein, aux États-Unis qui ne sont pas d'ailleurs toutes considérées comme des sectes, hein, voilà. Et c'est intéressant de voir ce regard. Et puis, On the Road, on va y aller encore, hein, On the Road Again, avec The Bike Riders sûrement, donc c'est intéressant. On va peut-être voir encore beaucoup de beaux paysages. Même si là, on les voit pas forcément beaucoup, parce que c'est souvent de nuit, mais bon, on ressent les choses. Donc, Midnight Special, ouais, c'est toujours mon Jeff Nichols préféré à date. Et hâte de voir son prochain maintenant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre en particulier et du cinéma de Jeff Nichols, dont je n'ai pas vu Loving est son premier. Voilà. J'aurai pas le temps pense pas avoir le temps de les rattraper d'ici Bike Riders, enfin j'en parlerai pas en tout cas, parce que là, voilà, le temps presse, mais pourquoi pas. Bref, je lirai vos commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine, ciao.